Salut les riders, donc c'est toujours moi, donc on se retrouve là pour la septième interview, donc franchement je m'attendais pas à ce que ce concept plaise autant, parce que du coup il y en a encore beaucoup à venir normalement, et du coup l'invité d'aujourd'hui, bon je vous en ai déjà parlé dans les précédentes interviews, que je vous avoue que du coup sans lui je n'aurais jamais pu me lancer dans le VTubing et ainsi que Ruc aussi d'ailleurs. D'ailleurs c'est pour ça qu'on en avait parlé que en fait dans la limite dans chaque vidéo il y avait des exemples et aussi bon on finissait par parler de Yuski que voici donc ma- voilà donc du coup voici Yuski donc salut Yuski, comment vas-tu? Salut, salut, ça va très bien et toi? Bah écoute, ça va très bien, franchement ça fait extrêmement plaisir que tu sois là parmi nous. Écoute, tout le plaisir est pour moi, hein. J'ai décidé de visiter un petit peu l'époque, il fallait prendre un petit peu des nouvelles des autochtones. Alors, Ah oui, bah oui, évidemment. Donc après, bon, je peux comprendre. Toi, du coup, tu es le policier qui vient du futur. exactement, je Donc suis un policier, je viens du futur. Mon armure ne marche pas très bien, donc je ne peux pas dire le futur de la bonne façon actuellement. oui, c'est vrai que du Mais coup, au niveau des époques, après, bon, c'est pas forcément évident pour la stabiliser. exactement, exactement. Le futur ne semble marcher que Voilà. sur Twitch, bizarrement. Oui, bon après, bon, bah du coup, c'est vrai que du coup, comment dire, c'est vrai que du coup, ça doit pas être évident, surtout pour toi te mouvoir quoi. Oui, oui, non, mais ça va, tout va très bien. J'arrive quand même à bouger un petit peu la tête. Et puis mon casque fonctionne encore un petit peu. Du coup, tout va Ah bien. bah tant mieux alors. Donc du coup, si pour toi c'est bon, je propose que l'on commence les questions en fait. Bah écoute, vas-y, vas-y, quand tu veux. Du coup, alors, première question. Donc, pourrais-tu donc te présenter, donc qui es-tu, si tu souhaites parler de toi, et aussi quel est le lore de ton avatar? Eh bien, écoute, moi je m'appelle Yuski, donc je suis un policier, je viens du futur. Comme je l'ai dit, normalement le futur j'ai un écho, mais là je n'arrive pas à le faire marcher, donc c'est dommage. Je pense que ça doit être des interférences liées à ta propre armure, à toi. Ah, Euh, bah après, je ne sais pas parce que en gros là, moi techniquement là actuellement donc je ne l'apporte pas, mais c'est vrai que du coup venant d'une autre dimension et surtout étant présent dans ce monde sous forme d'ondes électriques, donc oui c'est fort probable que ça cause des interférences. Ah, il est très possible, oui. Du coup, ça cause mon modificateur de futur de Mm. pouvoir s'activer. Mais ce n'est pas très grave, je pense que j'arrive quand même à m'exprimer correctement. Du coup, Oui. je viens du futur et je viens essayer de retourner à mon époque pour combattre les forces du mal, notamment le maléfique empereur Kojimax, qui a lâché sur le monde des forces démoniaques dans le futur. Il m'a expédié dans une époque encore plus lointaine, mais en essayant de revenir, eh bien, je me suis perdu et je me suis retrouvé sur Twitch. Donc, on va essayer de combattre les forces du mal d'une autre façon, hein, parce que c'est comme ça que fait la police. Hein. La police choisit la violence, la police protège, défend et cogne. Du coup, comme on aime bien le cogner, eh bien, écoute, on va jouer à des jeux sur lesquels on tape des gens. Et on va d'ailleurs taper des gens pour de vrai les vendredis Oui, oui, bah oui. sur divers jeux de bagarre. Alors en ce moment, c'est surtout Street Fighter 6. Mais voilà. Et du coup, je n'ai pas de lore plus étoffé que ça. Sur ma chaîne, il y a une petite vidéo qui essaie de résumer ça comme elle peut. Oui, Mais d'ailleurs, actuellement, c'est là où on euh, en est. ouais, d'ailleurs, je crois qu'au niveau des interférences pour ton armure, je pense que ça a dû se stabiliser parce que du coup, tu apparais de manière plus nette. Ah, bah tant mieux, Voilà. tant mieux. Ça n'a pas réparé ma voix, hein, ça je peux te le garantir, mais Oui, oui. le bouton ne s'affiche toujours pas sous mon casque. Mais Mais du coup, c'est vrai que, ouais, que quand la vidéo de ton lore avait circulé, ben franchement, j'ai trouvé ça mais absolument excellent. Ça, merci beaucoup, merci beaucoup. franchement, l'idée était absolument géniale et extrêmement fun en fait. Ah, c'était le but, c'était le but. Ouais, bah oui.
Mais n'empêche, en gros, si un jour tu as l'occasion de plus étoffer ton lore, franchement, ça serait vraiment excellent de pouvoir le découvrir, quoi. Ah, pourquoi pas, mais je t'avoue que j'ai déjà du mal à gérer le temps. Oui, Enfin, faut comprendre que voilà, les déplacements temporels, les ralentissements, les accélérations, tout ça, c'est très monnaie courante dans le futur, donc j'ai l'habitude d'avoir beaucoup de temps devant moi. Et depuis que je suis revenu dans le présent et que je me suis perdu sur Twitch, j'ai l'impression de devoir speeder tout le temps. C'est terrible, c'est terrifiant. Je sais pas comment ils font, toujours aller extrêmement vite, mais voilà, moi ça me pose des problèmes. ça j'avoue que franchement, j'ai aussi du mal à comprendre, surtout que bon, le temps, surtout dans cette dimension, passe quand même de manière plus. Bah, techniquement, c'est quand même plus différent de ma temporalité à moi, parce que du coup, par exemple, en gros, une année une année dans mon monde, euh, en matière d'écoulement du temps, donc ici, ça correspond à 3 ans. Et franchement, il y a donc le temps au moins de s'adapter, c'est extrêmement perturbant. Et j'avoue, j'ai eu du mal à m'y faire. Ah oui, tu m'étonnes, ça Et, va plus vite chez toi, effectivement. et surtout que, voilà, donc le fait que certaines cultures comme celle du jeu vidéo qui ici existent toujours, alors que bon, chez moi, ça avait fini par être complètement prohibé il y a de cela quand même que quelques centaines d'années. Ouais, Donc, plus de jeux vidéo chez toi, mais c'est terrible. ah bon, après, bon, évidemment, donc de manière indirecte, il y a toujours quelques reliques, mais donc voilà, franchement, je comprends pas comment ils ont pu décider de les interdire en disant que bon, c'était à ce point néfaste, quoi. Bah écoute, ça c'est ta dimension, hein, j'en sais rien, hein. Moi dans le futur, je peux te garantir que c'est toujours autorisé. Bah il y a certains systèmes solaires, parce que bon, on vient du futur, hein, donc c'est l'avantage de venir du futur, c'est que du coup on a découvert les autres dimensions, on a découvert les voyages spatiaux, on a découvert les voyages temporels. Oui, oui. Tout va très très bien, tu vois, donc c'est bien parce que ça permet de justifier à peu près tout et n'importe quoi. Euh, mais du coup, oui, non, chez moi de mon côté, il y a des systèmes où c'est interdit, mais il y a des systèmes où c'est autorisé. Donc si t'as envie d'y jouer, tu y vas, quoi. Bah, je suppose que nous, on doit faire partie des systèmes où c'est interdit, en fait. Peut-être, peut-être. Je t'avoue que j'ai pas encore réussi à identifier ta dimension. En même temps, je suis plus dans mon époque, donc c'est très compliqué de savoir d'où vous venez. Bah, Mais j'ai de la chance, on a réussi à retrouver pas mal de gens qui viennent d'endroits différents ici. C'est cool. ouais, voilà, surtout que bon, comme justement selon ton époque, éventuellement, si les coordonnées des dimensions ont éventuellement changé, donc c'est quand même plus difficile de les retrouver. Ah bah tout ce qui est paradoxe temporel, ça malheureusement c'est pas sous ma juridiction, hein. Ça, C'est pas ouais. la police qui s'occupe de ça, hein. La police ne gère pas les conséquences, elle ne gère que les elle ne gère que les actes. Ouais, donc ouais, je comprends tout à fait. Du coup, deuxième question. Qu'est-ce qui t'a amené dans le VTubing? Alors bon, du coup on va parler de ce qui m'est arrivé dans une autre vie, hein, avant que je devienne un policier du futur, avant que je n'obtienne cette armure, etc. Donc à ce moment-là, moi je suis quelqu'un qui est très passionné par les jeux vidéo, les jeux de société, tout ça, etc. Et ça m'a amené à faire carrière dans cette industrie. Donc j'ai un diplôme en game design. Et du coup j'ai obtenu mon job. Et avec une crise qui s'est passée dans cette époque il n'y a pas très longtemps, je sais pas si t'en as entendu parler, il y a eu un genre de maladie qui s'est répandue, hein. Oui, oui. Je sais pas trop si on a le droit d'en parler parce qu'il paraît qu'ils sont un peu chauds avec ça, mais globalement, voilà, il y a eu une maladie qui a forcé plus ou moins pas mal de monde à rester chez soi. Et ce faisant, moi du coup, j'ai réussi à obtenir on va dire des conditions de travail qui sont un petit peu plus relax, Oui. avec notamment des temps de trajet largement diminués, Oui. des tâches bien plus faciles à être effectuées, des problèmes bien plus faciles à être traités. Mhm. Ce qui m'a amené à bien passer un petit peu plus de temps, que ce soit activement ou sous-activement avec juste un fond sonore sur Twitch et sur Twitter aussi. Et en fait, un jour, sur Twitter, alors bon, c'est une assez longue histoire, hein, donc accrochez-vous. Oui, oui, mais vas-y, t'inquiète pas, hein. Sur Twitter, vous savez que j'aime bien les jeux de combat.
Sur Twitter, il oui. se trouve que j'ai trouvé un artiste qui s'appelle Requin Cobalt, qui faisait des espèces de ref sheets de personnages de jeux de combat. Donc en fait, il créait des personnages originaux, et ensuite il dessinait les personnages en train de faire des moves spéciaux basés sur un jeu de combat. Et il a même commencé à développer son propre jeu de combat qui s'appelle Bad Zone. Oh, Et intéressant. Requin Cobalt, il a retweeté pas mal d'artistes. Et un jour, il retweet une artiste avec laquelle il a joué à Pokémon Unite. Une artiste qui s'appelle Spica. Ah oui. Du coup, moi, je trouvais que Spica, elle dessinait très bien. Du coup, j'ai décidé de la suivre aussi. Et je voyais qu'elle avait une chaîne Twitch, comme Requin Cobalt, sauf qu'elle était beaucoup plus active dessus. Et du coup, je décide de suivre Spica sur Twitch pour me dire, bah, pourquoi pas. Après tout, sur Twitch, je passe un petit peu de temps en temps, donc c'est cool. Et un jour, alors je sais plus exactement quand, hein, mais Spica dit, eh ben écoutez, j'ai décidé de me lancer dans le VTubing. Moi j'étais en mode, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que le VTubing, Spica, dis donc? Et là, elle se ramène avec un avatar qui est ma foi très stylé. Et je me dis, mais ah mais oui, c'est sympa et tout. Et à partir de là, il y a eu plein de trucs de VTubing qui ont popé sur mon feed Twitter ou sur mon feed Twitch. Ah oui. Il y a notamment eu Ryushi Art, qui est donc la meilleure amie de Spica, qui a popé également dans mon feed et que j'ai décidé de suivre aussi parce qu'elle faisait des très jolis dessins. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé à en voir plein popper, et notamment Pawachan, qui donc fêtait son anniversaire à cette époque. Le Pawaniversaire, je ne savais pas ce que c'était à ce moment-là. Tout le monde était en mode c'est le Pawaniversaire. Et moi je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Du coup, j'ai suivi l'événement et j'étais en mode, mais en fait, c'est vachement drôle, c'est vachement bien, et ça permet de faire des trucs que j'avais très envie de faire depuis très longtemps, mais de manière beaucoup plus fun en fait. Hein, genre le fait de voir ces avatars, le fait de voir ce lore, le fait d'avoir toutes ces personnes qui suivent quelqu'un en train de faire un peu n'importe quoi sur Twitch. Moi, j'ai trouvé ça très très cool. Du coup, j'ai commencé à traîner un petit peu partout. Hein. J'ai surtout fini par traîner chez un bon vieux YouTuber que peut-être des gens connaissent, qui s'appelle le Capitaine Orphy. Ah oui, Orphy, Chez... bah oui. Bah oui, Orphy, oui, évidemment, le Capitaine Orphy, serviteur qui offre son cœur, tout ça, tout ça. Chef de l'équipage des souriants, du coup. Et j'ai passé pas mal de temps chez le Capitaine Orphy, sans trop forcément interagir. Hein. À ce moment-là, moi, j'étais surtout, comme je l'ai dit, je travaillais aussi. Donc je ne parlais pas beaucoup, j'étais surtout en ce qu'on appelle le lurk, donc c'est quelqu'un qui écoute le live, ou pas, hein, mais qui est présent en tout cas et qui peut interagir de temps en temps, mais qui globalement est plus ou moins semi-inactif. Et un jour, Orphy il me dit Yuski, dis donc, toi t'es un peu le roi du lurk, hein, je te vois très souvent là et sache que je te remercie beaucoup. Et ça m'avait beaucoup touché, du coup j'ai commencé à devenir très actif chez lui. J'ai fini d'ailleurs par être très 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 actif chez lui, on va dire. Bon, maintenant ça s'est un peu calmé. Et ben en fait, le fait de faire partie de cette communauté indirectement chez Orphy, ça m'a vraiment convaincu en fait. Je me suis dit non mais en fait genre j'ai vraiment envie de me lancer moi aussi. Ce qui fait que bah du coup j'ai été chercher des concepts et tout. Et bah écoutez, je vais peut-être m'arrêter là parce que c'est comment est-ce que j'ai décidé de me lancer, mais voilà comment j'ai décidé de me lancer. En gros, à la suite, c'est qu'est-ce qui s'est passé après que t'aies pris ta décision, peut-être. Bah écoute, si tu veux en parler, oui, vas-y quoi. Bah du coup, comme j'ai dit, la décision a été prise, hein, principalement grâce à donc Capitaine Orphy. Et bah ensuite, j'ai essayé de chercher un concept et j'ai remarqué que moi, je suis très fan d'un genre d'émission japonais, ce qu'on appelle le tokusatsu, qui sont donc des super-héros en costume qui se battent contre des monstres en costume aussi. En France, on a surtout connu ça grâce à Bioman et plus tard grâce à Power Rangers, qui est une adaptation occidentale. Oui, oui. Et moi, je suis très fan d'une autre série qui s'appelle Kamen Rider, qui elle, par contre, n'a jamais vraiment eu d'exportation très connue, on va dire. On a bien eu 2-3 trucs qui ont essayé, mais globalement, personne ne voit ce que c'est. Oui, parce que c'est un peu la même chose que... Oui, parce que si je me trompe pas, ils avaient tenté une adaptation de Kamen Rider Black RX, je crois, mais en fait ça avait pas marché. Ça s'appelait Mask Rider. Oui, voilà, Mask Rider. Le mutant masqué. Ah oui. Ça... Énorme flop, hein, voilà, personne ne sait ce que c'est. Mais globalement, c'est assez facile à comprendre. Hein. Vous voyez les Power Rangers, au lieu d'être 5, il est tout seul et il a une armure un petit peu plus complexe et les histoires sont généralement un petit peu plus matures. Donc voilà, globalement c'est une série dont je suis très fan, je vais pas expliquer pourquoi, parce que ce sera peut-être un peu long. Et je me suis rendu compte que il y avait personne qui en parlait dans la sphère du VTubing, et c'est très très peu connu aussi
en France, de manière générale, hein, l'otokusatsu, il y a bien une petite culture, un petit Oui, oui, bah oui. fandom. C'est en train de se développer, mais je me suis dit, bah, ce serait sympa d'apporter ma pierre à l'édifice, en fait. Et vu qu'il n'y a pas de youtubeur français, ou en tout cas, j'en ai pas vu, qui avait vraiment cette espèce de thématique-là, j'ai décidé de contacter un artiste qui avait déjà fait donc des modèles de VTubers pour des VTubers anglophones basés sur des Kamen Rider. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas être peut-être celui en France qui fait ça, quoi. Du coup, j'ai été le voir. En un mois, il m'avait fait le modèle, et ensuite, j'ai été contacter Chiharu, qui est donc la personne qui a fait le modèle et le rig de Orphy. Oui, oui. Parce que je voulais quand même avoir quelque chose de qualitatif et aussi quelque chose qui me liait à mes origines, ma décision. Du coup, j'ai été contacter Chiharu qui m'a fait le rig, et Chiharu m'a fait le rig en une semaine. Ah oui. Pas compris. M'a dit qu'elle avait bien aimé, et que du coup, c'est pour ça qu'elle avait beaucoup bossé dessus. Bon, moi, j'étais très content, hein, mais je lui ai quand même dit d'aller se reposer. Et ben voilà, hein, après j'avais mon modèle, j'avais mon rig, j'avais 2-3 trucs en plus, des overlays, etc. Et je me suis dit, bon bah écoutez, on va se lancer. Et le soir du début, j'ai eu des raids de plein de monde. J'ai parlé à plein de monde. C'est aussi à ce moment-là que j'ai essayé d'expliquer mon lore comme j'ai pu, Ah oui, oui. en semi-improvisation. Mais voilà. Et après, du coup, depuis, je me suis pas vraiment arrêté, hein. J'ai continué de streamer très régulièrement. Sur divers jeux, j'ai fait 2-3 collabs, maintenant j'ai un pied dedans, quoi, hein. Ah mais voilà. carrément maintenant, tu veux dire, comment dire, tu commences à devenir un nom connu, quoi. Ah bah je sais pas si on peut dire ça, mais disons que les gens voient à peu près qui je suis, quoi. Genre, Oui, oui. et quelque part c'était aussi un peu ce que je recherchais, hein. Comme je l'ai dit, moi mon objectif c'était surtout de faire partie de la communauté en tant que non reconnaissable, entre guillemets. J'aimais bien l'idée que j'arrive sur le stream de quelqu'un et qu'on dise, ah mais c'est toi, le policier du futur en armure de chien là. Et c'est déjà plus ou moins le cas, hein. Donc on peut dire que mon objectif a été atteint, mais on verra ce qu'on fera plus tard. Je sais pas. Oui, d'ailleurs, Voilà. justement, c'est vrai que du coup, pendant l'interview de Ruck, c'est vrai que du coup, on avait aussi parlé de toi, justement par rapport à ton premier live, parce que du coup, c'est grâce à toi que Ruck et moi, on a pu se lancer à notre tour. Et aussi, c'est vrai que du coup, ouais, avec la communication que je pense qu'il y avait eu, et surtout, justement, parce que c'est vrai que ton design, franchement, je le trouve incroyable. Merci beaucoup. Et du coup, c'est vrai qu'on avait vu à un moment, donc sur les utilisateurs, on va dire, uniques, qui sont affichés, à un moment, il y avait au moins 50-56 personnes, quoi. Donc franchement, Oui, ça, c'est vraiment excellent. Je dois pouvoir retrouver les chiffres quelque part, mais c'est clairement le meilleur, enfin le live le plus gros que j'ai fait, hein, parce que voilà, il y avait vraiment beaucoup de personnes. Ce qui en soi, j'ai envie de dire, est assez commun chez les VTubers, hein. Genre quand tu regardes des lives de début, tu te rends compte que souvent ces lives de début ou de redébut ou qui font le plus de chiffres, parce qu'en fait voilà, tout le monde se relaye un petit peu. C'est aussi ça qui est Oui, cool oui. avec cette communauté, hein, c'est que tout le monde se soutient. Donc quand il y a des événements un peu particuliers, là par exemple en ce moment, je pense que bon, à l'heure de je sais pas si j'ai trop le droit de dire ça, mais à l'heure de cette interview, il y a Ekorosen qui fête ses 2 ans de Twitch anniversaire. Mhm. Et du coup, Ekorosen, elle se fait raid par pas mal de personnes. Oui, voilà. Il y a pas mal de gens qui viennent la soutenir et tout, parce que c'est un événement un peu spécial. Et du coup, c'est généralement à ce moment-là qu'on fait les meilleurs chiffres. Non pas que les chiffres ont une très grosse importance, hein, je veux dire. Moi, encore une fois, l'idée c'était surtout de faire partie de la communauté. Donc tant que j'ai la petite commu autour de moi, tout va très bien. Mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir de voir plein de personnes sur son live et de se dire what the fuck. Mais bon, oui, voilà, effectivement, le live du début, c'était le plus gros que j'ai fait, et j'en suis très content. Je suis très content de comment ça s'est déroulé. Ah bah ouais, parce que du coup, c'est vrai que du coup, pour y avoir assisté, mais franchement, après, c'est vrai qu'il y avait le côté, je pense, un peu avec le track du début, mais franchement, j'ai été bluffé, quoi. Bah écoute, merci beaucoup. Moi, je suis très content. C'était quelque chose sur lequel j'avais beaucoup travaillé et préparé. Parce que je parle du fait que j'avais le modèle et le rig et tout, mais j'ai essayé aussi de bien préparer la chose, d'avoir un peu de communication, de faire le Twitter, de faire les réseaux sociaux,
faire un petit peu tout ce que je voulais, parce que j'avais pas en fait, genre, c'est pas que j'avais envie que ça fonctionne, genre de percer ou quoi, c'était pas vraiment l'objectif, comme je l'ai dit. L'objectif est pas vraiment de gagner de la fame ou quoi, l'objectif c'était surtout de montrer que j'étais là et d'avoir un pied dans la commu, quoi, et un bon pied, vraiment d'en faire partie pleinement. Et du coup, vu que je voulais ça, bah du coup j'ai fait en sorte que ça arrive. Je pense que c'est arrivé. Ah bah oui, largement oui. Donc tant mieux. Donc tant mieux, tant mieux. Mais merci beaucoup en tout cas, ça me touche beaucoup. Et oui, je suis très très fier de vous avoir inspiré, toi et Ruc, d'avoir commencé, parce que j'ai envie de te dire, c'est le meilleur truc qui puisse arriver. Ça, c'est quelqu'un qui vient te voir et qui te dit bah écoute, c'est toi qui m'as poussé à me lancer. Ça fait quelque chose. Ah oui, ça c'est quelque chose qui fait plaisir, parce que tu dis, en gros, tu as pu transmettre quelque chose et inspirer d'autres personnes pour qu'ils puissent se lancer à leur tour, quoi. Et puis aussi que eux pourront éventuellement faire de même avec d'autres personnes et faire grandir la communauté. Oui, voilà, c'est ça aussi. Ça fait vraiment quelque chose de se dire, bah j'ai réussi quelque part. Genre, Ah oui. Maintenant, déjà, bon, alors ça allait très vite, hein, du coup, mais mais je suis déjà en train de transmettre cette envie à d'autres personnes, et bah, c'est magique, quoi, c'est trop bien. Ça, franchement, oui, ça je ne peux que confirmer. Donc du coup, alors je propose de passer à la troisième question. Vas-y. Donc du coup, pour toi, que représente le VTubing? Ah, allez, ça commence avec les questions. Ça commence avec les questions un petit peu plus tendax, on va dire. Moi, mon avis, c'est que le VTubing, c'est alors, on va parler du VTubing français en priorité, parce que je suis pas pro VTuber international. Oui, bah oui. Je connais de loin, genre les Hololive, les Nijisanji, tout ça. Mais je suis pas vraiment très intéressé. Je parlerai pas, j'ai une anecdote assez personnelle vis-à-vis de ça aussi, dont je parlerai pas ici parce que j'ai pas trop envie de mettre la personne dans la panade, mais on va juste dire que j'ai connu personnellement quelqu'un qui a bien percé, et c'était pas quelqu'un de très gentil, on va dire. Ah oui, d'accord, donc oui, vaut mieux éviter du coup. Donc je vais pas trop éviter, mais voilà. Mais du coup, ouais, au niveau du VTubing francophone, bah, comme je l'ai dit, moi en fait, au début c'était surtout une communauté d'artistes, c'est des artistes que j'ai suivis en premier, c'était des dessinateurs et dessinatrices. Du coup, pour moi au début c'était surtout quelque chose de très très chill, et puis après j'ai découvert les streamers, youtubeurs un petit peu plus, on va dire punchy. Faut d'un meilleur terme, comme Orphy, comme Pawa. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ben, l'ambiance était très très cool. Et pour moi, c'est ça en fait. C'est surtout une espèce de communauté où les gens ils se sont regroupés parce qu'ils aimaient bien des trucs. Ils ont tissé des liens basés sur des connaissances communes, ou basés sur des envies communes. Et c'est un peu ça, pour moi, qui fait l'attrait du truc. C'est que c'est quelque chose qui est très positif. Enfin, moi je ressens beaucoup de positivité en fait au travers du VTubing. Il y a beaucoup de soutien, il y a beaucoup il faut aider, il y a beaucoup de gens qui ont envie d'aller voir certaines personnes, de checker du contenu, même de rester en leur, quoi. Tout ça c'est très très positif, et pour moi la commu elle est encore assez petite pour pas avoir trop de problèmes. Alors bon, quand ça va grandir, ça aura des soucis, mais je pense que la base est assez saine pour que ça puisse grandir en quelque chose de pas trop dégueu. Et justement, ce côté construction, c'est aussi quelque chose qui représente bien le VTubing FR pour moi. C'est que oui, c'est installé depuis quelques temps, mais c'est encore assez petit, et malgré ce qu'on peut croire, ça prend du temps de construire ce genre de domaine et tout. Le YouTube français, il s'est pas du tout construit en 3 jours, ni même en 3 ans, il s'est construit en peut-être 10, un truc comme ça. Enfin, c'est dingue. Le Twitch français, c'est pareil. Y a des trucs qui vont très vite, il y a des constructions qui vont très vite. Je pense à TikTok qui a pris peut-être 2 ans avant d'atteindre sa popularité actuelle. Mais la plupart du temps, construire quelque chose, ça prend beaucoup de temps. Et du coup, faire partie d'une étape de construction de communauté,
Bah, je trouve ça très très cool aussi, quoi. Donc il y a un côté, pour moi, ce que ça représente, c'est une grosse base positive sur quelque chose qui pourrait éclater et devenir vraiment très 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 cool, très 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 sain, même s'il y aura des problèmes, hein, évidemment. Il y en a déjà, hein, mais Ah oui, pour moi, bah, ils sont assez. bon après, je veux dire, quelle que soit sa taille, bon, il y aura toujours il y aura toujours quelques problèmes au niveau des communes, donc de ce côté-là. Oui, bah, il y a toujours des problèmes, hein, c'est normal, ça fait partie du truc. Quand il y en a, il faut en parler. Mais, mais pour moi, genre, j'ai envie de dire, alors c'est des problèmes qui peuvent être graves, hein, bien sûr. Oui, oui, bah oui. C'est pas la taille d'une commu ou la taille de quelque chose qui fait que le problème interne peut être grave ou pas. Ce que je veux dire, c'est que est-ce que c'est des problèmes qui peuvent vraiment perturber le truc et le défoncer dans l'aile, quoi. Genre, bon, mon exemple est un peu spécial, mais le Concorde, qui est un avion français, je crois qu'il a été fait à Toulouse. Il avait des problèmes des coûts de fabrication beaucoup trop élevés et des problèmes de sécurité qui étaient trop élevés. Oui, en effet, oui. Ça a complètement arrêté la production de la machine, quoi. Et ça, c'est très grave. Mais je pense pas que dans la sphère du VTubing français, il y ait ce genre de truc. Il faudrait vraiment un truc extrêmement grave et qui impacte plein de monde pour que ça ait lieu. Et il y a des problèmes, bien évidemment. Mais actuellement, je pense pas que ce soit d'une aussi grande envergure que ça. Même si il y a des problèmes graves et il faut en parler. Mais je pense que pour l'instant, tout va bien. Globalement, ça va et ça ne peut que aller vers le haut. Ça ne peut pas redescendre. Et ça, c'est bien. Ça, ouais, ça c'est vrai que c'est vrai. Après aussi, donc du coup, c'est vrai que quand on y regarde bien, la commu des youtubeurs donc français, je trouve, pour l'instant, elle est encore jeune, mais je trouve qu'elle a quand même un très gros potentiel, quoi. Ah oui, 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 et ben, on peut le voir avec les agences qui sont en train d'arriver, là, Oui. les Horizon, les Oshi, qui débarquent à droite à gauche, qui essaient de. Je sais pas si c'est une très bonne stratégie, ça, parce que je vois qu'il y en a certains qui essaient de singer un peu les agences internationales, mais je suis pas vraiment là-dedans, donc je peux pas trop dire si c'est bien ou pas. Moi, je me contenterai de suivre. Pour l'instant, je suis pas encore, je sais même pas si je vais être quelqu'un qui aura beaucoup de mots à dire. Donc je me contente de regarder, si jamais il y a des vrais problèmes de pointer et d'agir. Mais sinon voilà, il faut laisser le truc se faire. Il faut laisser le truc se faire. Oui, ça je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus. Et donc du coup, je te propose de passer à la quatrième question. Fais donc, fais donc. Alors disons que dans le sens, ça a été un peu abordé. Et là peut-être qu'on pourra donc du coup la voir en plus en profondeur. Donc du coup, te souviens-tu du thème de ton premier live et comment l'as-tu vécu? Oui, bah, je me souviens très bien de mon live de début, hein. Comme je t'ai dit, c'est un live qui me restera en tête pour très 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 longtemps, je pense. Le thème, bon, il était un peu bateau, hein. C'était juste moi qui faisais mon début, qui me présentais, qui accueillait plein de gens, qui essayait d'être le plus intéressant possible, finalement. Et du coup, on a passé beaucoup de temps à parler, à accueillir des gens, à lire le chat, etc. Moi, c'était ma première expérience de streaming à très grande échelle. J'avais déjà un petit peu fait ça de mon côté avec des connaissances pour voir si j'aimais bien ça. Et je trouve que oui. Du coup, ça a duré quelques temps. Et ensuite, bah, comme j'étais un peu naïf à ce moment-là, je me disais pas ah non, mais juste un début, ça suffira pas. Il faut quelque chose derrière. Et pour moi, ben, du coup, l'idée c'était de streamer du jeu vidéo. Donc j'ai ensuite enchaîné sur un jeu qui s'appelle Advance Wars. Ah oui, oui. Advance Wars 1 plus 2 Reboot Camp, qui est un jeu sorti sur Switch cette année. Bon, je vais pas dire qu'il est sorti récemment parce que ça doit bien faire quelques mois maintenant. Mais voilà, j'avais enchaîné sur du coup le début de Advance Wars Reboot Camp et moi ça m'a plu, hein. On l'a fini en live il y a quelques temps là et c'était très très cool. Et il y avait plein de monde, qui regardait un petit peu le truc.
c'était super bien. C'était super. C'est vrai que oui, donc du coup, le coup de dans Advance Wars avec. Bon, c'est vrai qu'on s'était bien marré avec Andy qui ne savait pas ce que c'était qu'une stratégie et tout, donc ouais. Oui, c'est vrai, ça arrivait très très tôt, ça. C'est vrai que c'est arrivé très très tôt. C'est aussi là où j'ai pu essayer de flex un petit peu mes cordes vocales parce que j'aime bien faire des voix nulles. Et du coup, Andy s'est retrouvé avec une voix nulle hein, tout le long du playthrough, donc c'était compliqué. Mais voilà. Ouais, et franchement, c'était un pur plaisir à voir, surtout que franchement, on s'amusait énormément, du coup. Merci. Donc, du coup, prochaine question. La question suivante plutôt. Est-ce qu'il y aurait des VTubers que tu recommanderais de suivre? Alors, ça va peut-être un peu couper, j'ai entendu. Est-ce que tu recommanderais de suivre? Bah, Du coup, je ne sais pas qu'est-ce que je recommanderais de suivre. Bah, du coup, est-ce qu'il y aurait d'autres VTubers que tu recommanderais? Ah, bah écoute, déjà, suivez Delta the Striker, c'est bien. Si vous Merci. ne le faites pas déjà, le petit instant de promotion, c'est quand même intéressant. Hein. Tu me donneras mon chèque après, t'inquiète. Non, c'est. Non, mais sinon, Bon, du coup, écoutez, suivez déjà les potes. Du coup, j'ai le temps, donc Oui. au moins le temps qu'il arrive dans le futur. Oui, c'est bon, t'inquiète, hein, on a de quoi recevoir donc. Mais du coup, oui, suivez les potes déjà, hein, suivez du coup Captain Rook. Qui s'est du coup lancé un petit peu après moi, alors qui est surtout un PNG pour l'instant, mais qui prévoit de grandir un petit peu plus et de faire plus de contenu, qui est très très régulier hein, comme moi, il s'est pas arrêté là depuis qu'il a commencé, donc n'hésitez pas à le suivre. N'hésitez pas à suivre non plus, alors il ne stream plus beaucoup en ce moment, mais il devrait reprendre je crois d'ici pas longtemps, mais le modérateur Chaton Premier. Ah oui, d'accord, oui. Ah bah oui, ça oui, Il faut Chaton, absolument suivre Chaton Premier, il est délicieux, il est formidable. C'est quelqu'un que j'ai rencontré du coup chez les souriants, chez Orpi. Et le courant est trop bien passé, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie énormément. Bah, franchement, il est excellent. Il est excellent. La plupart des gens que je connais IRL qui passent sur le live, ils me disent je vois pas qui c'est Chaton Premier, c'est qui dans notre entourage. Tu vois, genre il est tellement intégré et je m'entends tellement bien avec que les gens ils croient que c'est un ami que je connais depuis très longtemps, alors que bah, je le connais depuis bon, ça doit faire peut-être un an, un truc comme ça, mais c'est trop cool quoi. Du coup, n'hésitez pas à la suivre Chaton Premier, qui a en plus des PNG incroyables. Ah oui, ça carrément. À base de chats, etc. Sinon, ben moi comme je l'ai dit, hein, les trois personnes dans l'ordre qui m'ont donné envie de me lancer dans le VTubing, c'est Spica, Pawachan et Capitaine Orphy. Donc n'hésitez pas à les suivre. Alors Spica a fait un rebranding récemment, elle s'appelle Spica Stellaris maintenant. Ah oui, oui. Destin et elle rage sur League of Legends et elle a un nouveau modèle en 3D avec des cheveux roses. Pawachan du coup, bon je pense que les gens la connaissent, hein, c'est un petit peu une des coqueluches du VTube FR que j'aime énormément, que je suis ses lives très très régulièrement. Elle a une énergie de ouf, elle a une positivité de ouf, elle a un humour de ouf, c'est trop stylé. Et bien sûr le Capitaine Orphy, hein, ce bon vieux Jean Orphy, serviteur qui a son cœur, pardon. Excusez-moi, c'est l'envie qui a paru. Mais du coup, ouais, non, c'est Capitaine Orphy évidemment, qui stream du coup en semaine, donc il stream du lundi au vendredi, tous les jours à 20h30. Et il fait des trucs incroyables. Et puis sinon, il y a 2-3 autres personnes que j'aimerais quand même recommander. Donc en tête, je pense à Ekorosen, dont on a parlé un petit peu tout à l'heure, qui a été peut-être la première personne avec qui j'ai vraiment eu du contact en tant que créateur de contenu, parce que figurez-vous que Ekorosen est fan de Kamen Rider. Oui, aussi oui. Et du coup, moi j'étais en mode non mais c'est trop bien, Ekorosen elle est fan de Kamen Rider, en plus elle est fan de Nier, elle est fan de Symphonia, de trucs steampunk, etc. Donc absolument trop stylé, n'hésitez pas à aller la voir, elle fait des trucs de ouf, là en ce moment elle fait son Twitch anniversaire, et c'est trop bien. Et puis bon, il y a plein de monde, hein. Il y a vraiment plein de monde, hein. Je peux pas recommander tout le monde. Là en vrac, en tête, j'ai Yamishin, j'ai Fraise des Chats, j'ai Wolfka, j'ai Umbria, enfin voilà, genre il y a vraiment beaucoup de monde. Il y a vraiment beaucoup de monde. Donc moi j'ai envie de dire, si vous voulez avoir mes recommandations, bah, vous passez sur mes lives. Ouais. À la fin de chaque live, on raid quelqu'un, et on raid souvent quelqu'un que j'aime beaucoup.
parfois c'est quelqu'un que je ne connais pas. Mais je vous avoue que c'est assez rare. Et du coup, voilà. Et donc oui, c'est vrai que du coup, par exemple, en parlant de chaton premier, c'est vrai que la question de bon, qui c'est dans l'entourage, bon, c'est vrai que j'avais jamais posé la question, mais combien de fois je me suis dit, mais attends, mais je vois pas qui c'est chaton. Mais, mais, Bah mais, oui, oui, oui. mais franchement, il est vraiment incroyable. Et il est aussi d'une grande gentillesse. Moi, personnellement, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Donc, et pour dire, généralement, c'est pas souvent qu'il y a des personnes que j'apprécie autant dès le début. Donc, c'est un bon signe. Ah oui, bien sûr. Non, mais de toute façon, moi, je le dis à chacun de mes lives, hein, j'ai les meilleurs modos du monde, hein. J'ai vraiment, littéralement, les meilleurs modos du monde. J'ai la Triforce des Ah modos. oui. Avec Igloo, qui est donc une artiste qui stream pas, peut-être pas encore. Mais pas encore, On parce que verra. oui, alors, Mais je sais que quand, bah, techniquement, si je me trompe pas, elle avait prévu de se lancer au mois d'août. Mais bon, quand cette vidéo sortira, donc elle aura sûrement déjà fait son début, donc écoutez, suivez-la, suivez-la. si elle a déjà fait son début, allez la voir. Mais en tout cas, je peux vous garantir que Igloo, c'est vraiment quelqu'un d'incroyable, Ah de bah oui. formidable. Je serais pas là si elle n'était pas là. Et du coup, voilà, Igloo, donc la première, finalement, l'inspectrice en chef, hein, c'est un petit peu elle, la capitaine des modos. Et on a Chaton, donc du coup, qui est fantastique, qui est incroyable, qui fait des bols tout le temps, des blagues tout le temps. Qu'elle soit drôle ou pas n'est pas la question. L'important, c'est qu'il y met du cœur. Euh, Bah, et, surtout que en plus du coup, bah, c'est aussi le cas de Igloo, mais oui, donc c'est vrai que nous, on va dire dans la bande, bah, sur nos propres chaînes, au niveau des redeems, on en a qu'on a mis spécialement pour Igloo et aussi pour Chaton. Donc Oui, oui, effectivement, il y a des redeems spécifiques à Chaton et à Igloo sur nos chaînes. Donc Igloo, son cri de guerre, hein, le Noot Noot, voilà. parce que Igloo se définit beaucoup par l'interprétation de Pingu, le, le pingouin en pâte à modeler là, qui a des gifs pour tout. Donc sur Twitter, Igloo est très active, elle utilise beaucoup Oui. Pingu pour se faire connaître. Enfin, pour se faire connaître, non, mais pour interagir avec les gens, quoi. Et en fait, l'identité qu'elle a derrière, c'est d'utiliser Pingu, et ça marche très très bien parce que Pingu, c'est incroyable. Mais du coup, voilà, Igloo, Chaton. Et un petit peu dans le fond, parce qu'en fait, c'est plus l'expert technique, on a Ich Bin the Batman, Oui. qui lui ne stream pas. Je ne crois pas qu'il a l'intention de streamer, même si parfois il est sur le live en aparté. Qui lui, en fait, c'est vraiment bon, déjà le fait il va à la salle tous les jours, donc bah, c'est normal, c'est Batman. Euh, mais lui c'est vraiment mon expert technique en fait, genre absolument presque tous les trucs un petit peu informatiques qui sont techniques qui sont passés sur ma chaîne, il a les doigts dedans. C'est lui notamment qui a beaucoup configuré les riggings de chaîne, les logiciels, etc. Qui m'a un petit peu plus conseillé au niveau montage PC et tout le tintouin. Et bien sûr, j'ai la Triforce des modos, mais j'ai aussi mon Wisebot qui est incroyable. Mon Wisebot qui est incroyable, hein, qui est le meilleur Wisebot possible. Je ne veux pas changer de Wisebot. Il se fout bien de nous d'ailleurs le Wisebot. Oui, ah bah écoute, il fait ce qu'il peut. C'est un robot intelligent qui fait ce qu'il peut. Donc du coup, j'ai un Wisebot dans mes modos qui est formidable et fantastique. Oui, donc du coup aussi, voilà. Donc bah, après petite parenthèse, parce que du coup c'est vrai que aussi une chose qu'on pourrait dire à propos de Batman, c'est que du coup le vendredi il nous l'a bien. Oui, c'est vrai. Batman, alors bon, du coup, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, j'ai un concept qui s'appelle le vendredi du versus, et qui est que tous les vendredis vers 17h, la plupart du temps, ça a changé une fois, parce que j'avais une collab à 17h, mais globalement c'est tous les vendredis à 17h. On se tape dessus, moi et la commu, sur des jeux de bagarre. C'est sur Street Fighter 6 en ce moment, et il faut savoir que bon, je suis pas trop mauvais à Street Fighter, donc je pense qu'actuellement je me débrouille bien contre à peu près tout le monde. Mais la personne contre laquelle j'ai le plus de mal et contre laquelle tout le monde a le plus de mal de manière assez générale, c'est Batman et son Dalsim du Fion qui tape de 3 km, qui se téléporte et qui t'attrape et qui te demande où est son argent. Oui. Oui. C'est compliqué, mais sachez que tout le monde progresse au vendredi du versus, c'est incroyable, c'est vraiment trop bien, j'adore ça. Parce que vraiment toutes les semaines, je vois que tout le monde a bien progressé, même si tout le monde me dit j'ai pas joué, ça fait une semaine et tout, mais c'est pas grave, parce que tout le monde devient quand même beaucoup plus fort là.
on a Chaton qui nous montre ses pieds, plein de gens jugent, Oui, parce que bah, plein de oui, gens voilà. adorent les pieds, mais voilà. Mais en plus, c'est vrai que bah, même Igloo a fait quand même, je trouve, de très gros progrès. Mais franchement, quand elle joue de jury, moi, je la trouve vraiment impressionnante, quoi. Ah oui, non, mais tout le monde fait d'énormes progrès, hein, que ce soit Igloo, que ce soit Mm. toi, que ce soit même Batman, hein, qui fait aussi Oui, des oui, progrès, oui. parce que au début il jouait un petit peu au hasard, maintenant il commence à comprendre ce qu'il fait. Et donc, du Ce coup, qui pour l'affronter, c'est techniquement encore peut pire. aussi le nerf. Non, parce que ça le nerf aussi, parce que du coup tu sais à quoi il pense, donc du coup tu sais ce qu'il peut faire. Alors qu'avant il ne savait pas lui-même à quoi il pense. Non, Ouais. je déconne, en vrai il est beaucoup plus fort. Chaton aussi qui progresse, enfin tout le monde progresse, et des fois on a d'autres personnes qui se ramènent. Là il y a Mria qui maîtrise ses combos à la perfection. Je pense à Astor qui change toujours de perso, mais qui les maîtrise tous super bien. Enfin bon voilà, on a vraiment beaucoup de monde. On a Seb aussi, hein, qui Oui, est oui. très très fan de Tekken et qui fait des lives de 32 heures. Euh, qui n'est pas VTuber mais FlashTuber. Il est C'est fou. très très Il est cool à fou. voir. Il est complètement taré. Hein. Il fait des lives de 32 heures. Puis cet homme est fou. Bah oui, ça, c'est c'est certain. Mais bon, l'avantage, c'est que franchement, je trouve que donc, au niveau de la commune des officiers, je trouve qu'elle est vraiment excellente. On s'amuse énormément et tout. Donc, et il y a aussi beaucoup d'entraide. Donc, franchement, bah, je la trouve très saine et très fun aussi. Ah bah oui, c'était l'idée. Hein. Moi je voulais surtout pas faire une communauté où il y ait où il y ait des problèmes, où ça soit un espace un peu négatif. Pour moi Oui. l'idée c'était vraiment de faire un espace où tout le monde pouvait se retrouver, tout le monde pouvait se marrer, tout le monde pouvait échanger sur ce qu'il voulait. Et je trouve qu'effectivement la communauté, bah, pour l'instant elle n'est que positive. Hein. Je suis Oui, très bah oui. très fier de ça. Bon, après c'est une communauté qui me disrespecte et qui me balance des vaches à la gueule, mais ça c'est un autre débat. Hein. Et des gaufres aussi, plein de gaufres. Ah oui. Plein de gaufres. Donc du coup, voici donc du coup, là on arrive à la sixième question. Aurais-tu une anecdote à raconter ou alors un clip qui t'aurait marqué? Bah un clip de moi ou de quelqu'un en particulier? Ah, ça peut être de toi, mais du moins c'est quelque chose qui t'a marqué, quoi, dans le bon sens du terme, je dirais. Bon bah écoute, moi en vrai si tu veux des clips qui me marquent, absolument tous les clips de la chaîne de Stan Reinhardt. Genre tous les clips de la chaîne de Stan Reinhardt sont incroyables, c'est formidable, c'est fantastique, je suis plié en deux à chaque fois. Là, oui. Du coup, ça rejoint les recommandations, mais comme je l'ai dit, j'ai trop de recommandations. Hein. Là, en tête, j'ai aussi Arushuna, Miel Crapouille, du coup Stan Reinhardt, plein de gens, hein, Justin Chat aussi, enfin voilà, genre plein de monde à recommander. Mais là, du coup, si on parle de clips spécifiquement, je trouve que les clips de Stan Reinhardt, ils sont merveilleux, ils sont fantastiques, c'est du caviar. Son monteur est diabolique. Quoi. Mais carrément. Je ne comprends pas comment il fait tous ces trucs, c'est incroyable. D'ailleurs, oui. D'ailleurs, du coup, en parlant justement de son monteur diabolique, ça m'a fait penser à un clip moi, qui a beaucoup tourné, parce que bon, voilà, et avec le coup du pingouin qui balance dans le vide. Bah oui, il a beaucoup tourné. Je crois que c'est son épinglé actuellement à Stan. Mais il y en a plein, hein, genre le clip du pingouin qui balance. Moi en tête, là j'ai le clip du sandwich sur Pokémon où il fait n'importe quoi. Les sandwichs sont exposés dans des musées, enfin c'est ridicule. C'est incroyable, j'aime vraiment énormément les clips de Stan. Sinon, si on parlait de clip à moi spécifiquement, bah, le clip le plus populaire c'est celui où j'explique mon lore. Oui. Parce que je pense que c'est le clip le mieux monté, qui a reçu le plus de travail derrière, donc c'est normal. Si on parle de clips un petit peu plus communs, je sais pas, il y a eu un clip sur la chaîne French Ronron VTuber. Je crois qu'elle s'appelle comme ça la chaîne, je ne sais plus exactement. Oui, c'est quelque chose, c'est un nom dans le genre là, oui. Attendez, je vais vous donner le nom exact parce que je déteste les approximations. Ok, donc c'est Ronron VTuber Clip. Ronron, c'est écrit H-O-N. Espace HON et VTuber Clip du coup, et qui est une chaîne qui est tenue par plusieurs VTubers français et qui fait des clips sous-titrés français de la commu VTuber FR. Et donc j'ai eu la chance d'avoir un clip là-dedans qui s'appelle Choisir la violence, où c'est un clip où je dis que ici on aime la violence parce qu'on est des policiers. Sachez que je fais cette blague très régulièrement, j'ai très peur qu'elle devienne redondante, mais j'en ai rien à cirer parce que comme je te dis mon lore c'est le policier du futur, les policiers c'est pas vraiment
la faction qui a le plus de popularité dans notre pays, à raison ou à tort, hein, moi je c'est plutôt à raison. Euh, mais voilà, du coup, si je me permets de faire ces blagues assez régulièrement, parce que bah voilà. Et sinon j'ai fait un montage débile sur Honkai Star Rail et le générique d'une série oui. qui s'appelle Galaxy Railway. Je suis très fier de ce montage, j'y ai passé tout un week-end. mais ça rend pas trop mal. Donc, et, voilà. et le pire, c'est que du coup, des fois quand tu le repassais, moi j'étais chez moi tranquille, bon évidemment tu m'entendais pas, mais j'étais là à chanter tout, j'avais tout en tête. Dans le ciel et dans l'espace. Il faut savoir que faire le montage de ce générique m'a complètement motivé à faire Honkai Star Rail. À la base, je suis pas du tout fan de Genshin Impact. J'ai une très mauvaise expérience avec Genshin Impact, je reviendrai pas ici parce que c'est un peu long. Mais globalement, c'est pas un jeu. Je respecte le jeu. Je trouve que c'est pas trop mal parce qu'il est pas si toxique que ça. Mais globalement, je suis vraiment pas très fan de Genshin Impact. Et du coup, un jeu par les mêmes créateurs, ça me branchait pas trop. Mais faire le montage et me dire, ouais, il y a un train de l'espace, ça m'a bien motivé à faire le jeu. Du coup, on en a fait une bonne partie en live. Je sais pas si on va le continuer, je pense pas, très honnêtement, parce qu'il a commencé à plonger la tête la première dans les problèmes que j'ai avec MiHoYo. Ah oui, bon, en effet. Mais voilà, voilà. Du coup, oui, j'ai fait ça, effectivement. Ça rend étonnamment très bien. Et d'ailleurs aussi, un truc que j'ai vu, donc du coup par rapport à Honkai, et les montages par rapport aux OP, c'était celui avec l'OP de Kamen Rider de Denho. Oui, il y a eu plein de montages sur Kamen Rider, Denno et Honkai. Ce qui est normal en fait, hein, globalement, dès qu'il y a un train, tu peux faire la blague avec Honkai. Hein, bah oui. Alors que le train n'est pas vraiment très présent dans l'histoire de Honkai lui-même, mais bon, écoutez, voilà, c'est l'esthétique qui porte le. Bah, carrément. Et d'ailleurs, donc du coup, si tu l'autorises, alors ton montage pour l'OP de Honkai, je propose éventuellement de le passer en fin de vidéo. Donc du coup, oui, aucun problème. Quand ça sera hébergé. Donc évidemment, donc en description, je mettrai donc le lien original au moins. Oui, bah il y a une version avec les paroles et sans les paroles, donc faites-vous plaisir, faites-toi plaisir. Et par contre, je sais que tu dis que c'est une OP, mais c'était pas du tout une OP. Hein. J'ai juste décidé de jouer au jeu parce que j'avais envie. Et puis ouais, bah oui. Bah, au moins le principal, c'est que quand c'est comme ça que tu lances dans un jeu, c'est parce que voilà, t'avais envie de le faire et tout. Quoi. Au moins, c'est plus important. Oui, non, moi je fais les jeux que j'ai envie de faire. Hein. Bah oui. C'est le principal quoi. Donc du coup, hop. Alors du coup, 7ème question. Que penses-tu du milieu du VTubing actuel en fait? Bah je sais pas, je pense qu'on a déjà plus ou moins répondu avec les trucs d'avant. Pour moi, c'est quelque chose, comme j'ai dit, c'est une base qui est très saine, qui est vraiment très cool et une communauté qui est très 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 positive. Il y a bien évidemment des problèmes, il ne faut pas les ignorer, c'est important, il faut les call, il faut dire qu'ils existent, il faut essayer de les résoudre, c'est important. Mais actuellement, je pense que je vois passer pas mal de messages de gens qui se disent comment est-ce qu'on peut faire grandir le truc, etc. Pour moi, la réponse, elle est très simple. Hein, il faut mettre le temps et il faut mettre le... Enfin, genre, je sais que ça peut paraître un petit peu bête comme ça, mais genre, il faut juste continuer de faire du contenu, continuer d'entretenir la commu, continuer de véhiculer une image positive, continuer de dire quand il y a des problèmes, de les résoudre et de faire en sorte qu'ils n'arrivent plus. Et le reste, ça se fera, quoi. Genre, ça se fera au fur et à mesure. Ouais, surtout qu'en plus, bon, là, comme on disait, donc c'est vrai que la commu est encore jeune, donc par le temps, donc en continuant, donc justement, comme tu disais, donc d'entretenir, de l'entretenir, donc ça, après aussi avec la communication et tout, donc c'est extrêmement important, quoi. Oui, complètement. Moi, je peux par exemple prendre comme exemple, oui, je me répète. Excusez-moi. Mais par exemple, la communauté francophone du Tokusatsu, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est des séries japonaises avec des héros en costume en live action. La communauté francophone du Tokusatsu, elle est quand même très 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 réduite, hein. Genre vraiment très 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 réduite. Il y a vraiment pas beaucoup de monde. Je pense que tu vas sur les groupes comme ça. Il y a un compte Twitter qui s'appelle Toku France Culture qui est
plus ou moins dévoués à essayer d'élargir la connaissance en France. Moi, je crois pas qu'ils ont plus de 1000 abonnés, quoi. Attendez, je vais aller vérifier quand même parce que j'ai pas envie de dire de la merde. Mais laissez-moi voir. Ouais, ils ont 1332 abonnés. Ah oui. Vous vous rendez compte, genre, c'est vraiment pas beaucoup en fait. Hein. Il y a des VTubers qui ont 300 fois plus d'abonnés à l'international. Et rien qu'en France, rien que Pawa, je crois qu'elle est à plus de 16 000. Ah oui. C'est 16 fois le truc, quoi. Enfin, attendez, je vais chercher quand même Pawa. Parce que si ça se trouve, j'ai de la merde aussi. Je suis mauvais avec les chiffres, excusez-moi. Mais Pawa, elle a combien d'abonnés sur Twitter 5000, bon, enfin, j'ai de la merde. Mais voilà, elle a quand même 5 fois plus, quoi. Oui. C'est ce qui est beaucoup. Et puis on parle pas de sa présence sur Twitch où, voilà, il y a des VTubers qui ont plus de 10 000, d'autres VTubers qui sont à 30 000, enfin, voilà, c'est absurde en vrai. Genre, vraiment, la communauté du VTubing francophone, quand vous la comparez à d'autres communautés qui sont peut-être un peu plus niches, mais qui sont là depuis longtemps, ben en vrai, ça va. Hein. Genre vraiment, ça va. Hein. En termes de croissance, ça va plutôt vite en vrai. Ouais, bah de ce côté-là, oui, ça c'est certain. Après, bon, voilà, il y a des problèmes dans tous les sens. Hein. Il y a eu des problèmes dans la communauté Toku, il y a eu des problèmes dans plein de communautés. Je pense au cosplay, je pense, voilà. Oui, Donc il y aura des problèmes tout le temps. Il y aura des problèmes tout le temps. Il faut, comme je l'ai dit, l'important c'est de les pointer. De voir si on peut les résoudre et de faire en sorte qu'ils n'arrivent pas. Bah, c'est exactement ça. Donc là, pour une fois, je vais vous dire une chose, écoutez la police, là elle a raison, il faut l'écouter. C'est parce que c'est une police du futur, c'est pour ça. Dans le futur, on se débrouille beaucoup mieux pour tout. Hein. Donc voilà, c'est exactement. Donc du coup, 8ème question. Accepterais-tu de parler de ton ou de tes futurs projets? Je sais pas trop parce que j'ai quelques projets en tête, mais je sais pas si j'ai très envie d'en parler parce que paradoxalement, même si je viens du futur, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup dans l'instant présent. Oui, voilà. Du coup, planifier des trucs sur le très long terme, c'est pas vraiment quelque chose en lequel j'ai super foi parce que ça peut très vite se retourner contre moi. Donc là, à part des projets, j'ai des petits projets que je peux parler qui sont très simples, hein, genre finir les jeux que j'ai en cours sur la chaîne, commencer d'autres jeux, genre je pense à Raincode qu'on a dit, des gros jeux qui vont sortir, hein, donc là je vais sûrement faire Armored Core 6 qui va sortir, je vais sûrement faire Lies of P puisque le démo m'a beaucoup plu. Ah oui, je vais peut-être faire Spider-Man 2 qui est le jeu que j'attends le plus de l'année avant. Enfin, j'attendais beaucoup Tears of the Kingdom, il est sorti, j'attendais beaucoup FF16, il est sorti. Maintenant, il reste plus que Spider-Man 2, voilà. Voilà. On va faire ça comme ça, mais voilà, non, globalement, ça c'est les projets dont je suis assez confiant que je puisse parler parce que je suis quasiment certain que ça va arriver. Après, je vais pas vous mentir, il va se passer d'autres trucs. Là, notamment, j'ai quelque chose dans les fourneaux qui est un concept que j'ai complètement pompé à une autre personne, mais dans un emballage différent, on va dire. Mais je ne vais pas trop en parler parce que je n'ai pas envie de trop spoiler ou quoi. Donc vous verrez bien, ça va prendre du temps de toute façon parce que je ne compte pas le sortir tout de suite. Et donc du coup, oui, en même temps, ça va permettre de garder la surprise et une chose est sûre, c'est que ça promet d'être vraiment très bien. Ah bah oui, ça sera très cool. J'ai déjà commencé à faire des tests et je peux vous assurer que je m'amuse beaucoup tout seul dans mon coin. Ah oui. J'ai très hâte de montrer ça à plein de gens. Bah franchement, moi perso, du coup, je suis déjà impatient de voir ça, donc ce jour-là, si je peux être là, tu peux être sûr que je serai là. Ah bah écoute, je l'annoncerai. De toute façon, je prévois de faire des trucs pour annoncer le truc parce que je t'avoue que je suis assez content de comment ça rend pour l'instant. Mais on verra ça plus tard. D'accord. Aussi, donc du coup, là on arrive à la 9ème question. Alors, quel conseil donnerais-tu à des personnes qui souhaitent se lancer dans le VTubing? Moi d'abord je répondrai à une question si quelqu'un me dit je voudrais me lancer dans le VTubing, tu pourrais me donner quel conseil? Moi ma première question avant ça c'est pourquoi est-ce que tu veux te lancer dans le VTubing? C'est vraiment ça le plus important. Moi par exemple, si on m'avait posé la question, et d'ailleurs c'est moi ce que tu m'as demandé tout à l'heure,
C'était, je voulais avoir vraiment un pied dedans et faire partie de la communauté, euh, non seulement en tant que viewer, en tant que lurker, tout ce que tu veux, mais aussi en tant que présence qui existe. Et je trouve que c'est aussi ça qui fait un peu la beauté de cette communauté, c'est que tout le monde a une identité visuelle Oui, voilà. et comportementale qui est extrêmement bien définie, qui est extrêmement très claire. Voilà, donc moi je suis le policier du futur en armure de chien. Pawa, c'est la petite avec des couettes roses qui fait des karaokés le samedi. Orphy, c'est le capitaine d'un équipage qui vit des aventures et qui fait que des sourires. Avec Orosen, elle voyage dans le temps, elle se transforme en slime. Enfin voilà, tout le monde a son identité et moi c'était ça qui m'intéressait, c'était d'avoir la mienne, de faire partie de cette communauté, d'avoir cette expérience très positive et je vis ma meilleure vie en ayant fait ça. Maintenant, si ta réponse c'est plus du genre je vais être très très terre à terre, si ta réponse c'est est-ce que je peux gagner ma vie en faisant ça, moi je vais te dire non. Peut-être, hein, j'en sais rien, si t'as beaucoup de chance ou que t'as beaucoup de moyens ou quoi, mais fais gaffe, c'est vraiment pas une bonne idée d'y aller comme ça. Donc moi déjà je demanderais pourquoi est-ce que tu veux te lancer dedans, et sinon si selon la réponse, hein, mes conseils ils sont assez bateaux, hein. Je pense que le mieux c'est déjà de voir si ça te plaît. Ah, je crois que C'est d'aller voir des voilà. personnes Donc, que tu aimes bien, et c'est d'aller voir les streamers, les youtubeurs que tu trouves cool, passer du temps avec eux, oui, oui. apprendre à les connaître. Vu que la communauté est encore un peu petite, en plus, la plupart des youtubeurs sont assez proches de leur chat, assez proches de leur communauté, donc c'est cool, c'est le bon moment pour espérer les connaître. Et du coup, passe un petit peu de temps là-dessus. Essaie de voir si tu peux montrer que tu es là, en fait. Et derrière, le mieux, c'est encore de faire tous les trucs bateaux, hein. Donc c'est créer tes réseaux sociaux, essayer de voir si tu peux intéresser les gens avec du contenu que tu peux faire toi-même, hein. Et ça peut ne pas être du contenu en stream, hein. Ça peut être du contenu très basique, comme, je sais pas moi, des tweets que tu fais tous les jours, et que tu arrives à faire des petites tendances. Genre, je connais un youtubeur américain, il a une petite tendance à faire des sondages toutes les semaines. Du coup, il se fait un petit peu connaître pour ça. Voilà, donc essayer de mettre, de montrer qu'on est là, de façon positive, hein, c'est très important. Ne montrez pas que vous êtes là en faisant des conneries, s'il vous plaît. Parce que sinon, je vais être obligé de vous mettre en prison. Et sinon, derrière, ne pas forcément. Alors, c'est un peu con parce que moi, c'est ce que j'ai fait, hein, mais ne pas forcément commencer avec un modèle tout prêt, parce que ça coûte beaucoup d'argent. C'est un moyen, c'est des trucs, si vous pouvez le faire vous-même, n'hésitez pas, hein. Mais ne faites pas vraiment de grosses commissions au début, parce que ça peut très vite vous retomber dessus, en fait, et vous pouvez très vite avoir investi pour rien dans quelque chose qui vous plaît pas forcément. oui, voilà. Commencer avec des assets un petit peu plus légères. Moi quelque part, c'est un peu ce que j'ai fait. J'ai juste fait sans modèle au début, et qu'avec des gens très restreints. Et quand j'ai vu que ça me plaisait, écoutez, j'ai sauté le pas. Mais en vrai, j'aurais peut-être pas dû, parce que c'est vrai que c'est très... c'est un gros investissement pour des résultats qui sont vraiment pas certains, quoi. Donc je vous conseille de faire vos tests de votre côté, regardez si ça peut intéresser les gens, et éventuellement, si jamais vous êtes à peu près sûr que votre début il peut bien se passer, essayez de voir si vous pouvez choper quelque chose qui vous plaise. Mais il faut surtout que votre modèle vous plaise aussi, d'ailleurs. Ça, c'est très très important. Parce que je connais quelques personnes qui ont changé de modèle. Spika notamment, hein, c'est la personne qui m'a introduit au VTubing. Moi j'aimais beaucoup son modèle d'avant, et là elle a changé, parce que du coup son modèle d'avant manifestement ne lui plaisait plus trop. Donc voilà, essayez d'avoir un truc que vous êtes sûr que vous allez bien aimer tout du long. Voilà. Je sais pas si c'est très sage ou très original. Moi Globalement, c'est ça. moi je trouve que si, franchement, pour moi c'est une bonne réponse, je dirais. Même si après le côté de pas commencer avec un modèle on va dire trop cher, avait déjà été dit, mais franchement là, après chaque réponse est une réponse personnelle, donc techniquement j'ai envie de dire, il n'y a pas de mauvaise réponse.
Après, je suis d'accord avec toi que sur le fait qu'en gros, si la motivation de se lancer, c'est l'argent, ben écoute, tu fais déjà fausse route, t'es déjà prêt à te cracher, quoi. Oui, voilà, genre, c'est l'idée. Il faut. Attends 2 secondes, il y a ma caméra qui est en train de faire n'importe quoi. Oui, alors ça, c'est aussi une de mes techniques spéciales, c'est que j'ai un équipement technique qui est pas encore tout à fait complètement au point. J'essaie de me mettre à jour avec la technologie du présent, c'est pour ça. Non, en fait, j'ai de la merde. Mais du coup, oui, je bug des fois de temps en temps. D'ailleurs, assez compliqué de commencer cette interview. Mais voilà. Mais oui, mais comme je l'ai dit, pour moi, le plus important, c'est vraiment de te poser la question sur pourquoi est-ce que tu veux commencer. Si vraiment Ah oui, bah oui. tu veux commencer parce que... alors, j'ai parlé de l'argent parce que c'est souvent ce qu'on demande à des gens qui sont dans le streaming, c'est me lancer dans le streaming. Et la réponse qu'ils donnent très régulièrement, c'est ne faites pas ça pour l'argent. Et je peux vous le dire, hein, ils ont totalement raison, hein, que ce soit dans le VTubing ou dans le streaming normal. J'ai des potes qui streament stream son avatar qui sont des vrais tubeurs. Oui. Qui bah, voilà, c'est vraiment pas une source de revenus suffisante. Hein. Genre, ne comptez surtout pas là-dessus, à moins d'avoir énormément de chance. Et genre, quand je dis énormément de chance, vous avez plus de chances de gagner au loto. Hein. Oui. Genre, bah oui, c'est ridicule. Que justement, on va dire, en gros, c'est vrai que pour en tant que streamer, bah, du coup, les sources de revenus sont, j'ai envie de dire, sont des plus instables. Donc, en gros, on peut pas dire. Enfin, alors, à moins vraiment d'avoir. C'est instable et dites-vous vraiment un truc très important. Twitch, donc voilà, vous voulez streamer, vous voulez aller sur Twitch, hein, on est d'accord. Twitch, ils ont du mal à être rentables eux-mêmes. Genre, l'entreprise Twitch. Donc, ne vous attendez pas à pouvoir gagner votre vie à moins d'être quelqu'un de très privilégié. Ça marchera probablement pas comme ça. Mais j'ai pris ça comme exemple parce que c'est une réponse qu'on peut donner dans ce genre de cas. Mais après, si votre réponse c'est ben je sais pas, ça a l'air marrant le VTubing, enfin genre oui, peut-être, tu peux y aller, mais je te conseille quand même avant de te lancer dans le streaming de voir si toi ça peut te plaire et si la communauté peut t'intéresser, tu vois, parce que je sais pas si tu vois les avatars marrants parler, puis après tu décides de t'en faire un et tu commences à streamer et tu te rends compte que la communauté elle te correspond peut-être pas, hein, que ce soit parce qu'elle te suggère des trucs, parce qu'elle utilise des codes avec lesquels t'es pas familier ou quoi, bah finalement voilà, t'auras commencé pour rien et c'est un peu dommage. Donc oui, il y a plein de raisons, mais globalement, essaie de te poser la question de pourquoi tu veux te lancer, et si c'est une réponse positive, eh ben, suis les conseils que plein de gens te diront. Hein. Mets des pieds dedans, fais tes réseaux sociaux, essaie d'interagir avec des gens que t'aimes bien. Donc voilà, tout ça, c'est vraiment le plus important, quoi. Que, du coup, tout va dépendre de la motivation qui va faire que vous voulez vous lancer. Oui, bah oui, c'est... Pour moi, comme je l'ai dit, hein, tu me poses ce genre de questions, comment est-ce que je devrais bien débuter, moi je te répondrais pourquoi est-ce que tu veux débuter en fait. Est-ce que tu es un viewer qui a envie de commencer parce que tu trouves ça stylé, ce qui est tout à fait louable, ou est-ce que tu veux, je sais pas moi, tu t'es dit je vais monter dans le paquebot pendant qu'il est en train de monter, je ne sais rien. Je sais pas, le plus important c'est déjà que tu te demandes toi-même pourquoi est-ce que tu veux commencer, et si tu as une réponse qui est très claire et qui est positive, eh bien écoute, suis les autres conseils. Voilà. Donc du coup, là Yuski, je te propose qu'on passe à la dernière question qui est aussi, bah du coup, la plus difficile. Ah vas-y, difficile. C'est exactement ce qu'on disait donc du coup pendant l'interview de Ruc. Évidemment, avec la chatonite, ouais. La chatonite. Si vous ne connaissez pas la chatonite, je fais un aparté très vite, mais en gros, c'est dès que vous avez un mot qui commence par dit, et bah vous répétez le mot, mais avec sans le dit, parce que en fait, c'est comme si quelqu'un vous avait dit de dire ça, par exemple. Si je dis, du coup, Delta, qu'est-ce que tu penses des dinosaures? Delta, tu me réponds, voilà, il me répond. Voilà, dinosaures. Exactement. C'est parce que je dis dinosaures. Et voilà, c'est une vraie dystopie. Topie. Voilà. Bon, c'est la chatonite, parce que c'est un peu l'attaque signature de Chaton premier, donc voilà. Donc du coup, la question la plus difficile,
Vas-y. Sur quels réseaux sociaux peut-on te retrouver et te suivre? Oh, ben ça c'est simple, c'est pas du tout la question la plus difficile. Qu'est-ce que tu me racontes là? Non, mais du coup, vous pouvez me retrouver sur Twitch, du coup, Yuski-kun, c'est le nom de ma chaîne. Pourquoi c'est Yuski-kun? Parce que je voulais juste m'appeler Yuski et il voulait pas. Du coup, je me suis dit, du coup, je mets quoi? Et je me suis dit, c'est quoi le truc qui passe le plus et que les gens vont oublier de mettre parce qu'ils aiment pas trop le mettre? C'est un truc comme ça. Du coup, j'ai mis Kun. Ouais, voilà, parce que c'est vrai que du coup, quand on t'appelle par ton. On va dire par le nom de ton avatar, on dit Yuski, on dit pas. On dit pas la. Donc voilà, on dit pas Yuski. Yuski-kun. C'était l'idée, c'était de faire disparaître le suffixe. Donc j'aurais pu mettre underscore, truc, etc. Je me suis dit, on va mettre le Kun, comme ça au moins. Ouais, voilà, c'est. Ça fait entre guillemets aussi un hommage à Pawa-chan, vous voyez, genre personne n'appelle Pawa-chan, tout le monde dit Pawa. Oui, ouais, exactement, voilà. Kowa Sensei, auquel je pense, qui est un très très grand artiste aussi, vous devez suivre Kowa Sensei. Mais du coup, oui, voilà, vous pouvez me retrouver sur la chaîne Twitch, du coup c'est Yuski _kun. Yuski, ça s'écrit YHUSKI, parce que c'est comme le chien, mais avec un Y devant. Et sinon, vous pouvez me retrouver sur Twitter. Je poste assez régulièrement sur Twitter. Je suis aussi sur VTubers.me, que j'utilise moyennement, parce que le réseau social vient d'arriver, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc, je vous avoue que voilà, c'est pas non plus quelque chose sur lequel je prévois d'être très actif. Je suis sur Instagram, je suis sur Twitch, je suis sur TikTok, mais je ne suis pas très actif là-dessus non plus, parce que j'attends d'avoir un peu plus de matos pour pouvoir plus me plonger dedans. Et voilà. Donc voilà. Sinon j'ai un Discord, qui s'appelle le commissariat du futur. Exactement. En tout cas, franchement, Yuki, je te remercie grandement pour cette interview parce que ça m'a fait extrêmement plaisir. Et de rien, et je suis content qu'à la fin tu n'aies pas dit Scord. Du coup, merci à toi de m'avoir reçu, c'était très très cool. C'est vrai que du coup, après, comme tu fais aussi partie des personnes qui étaient déjà au courant dès le début, donc tout comme Ruck, j'avais dit quand je vais lancer le truc, je vais vous harceler là. Oui, t'inquiète, hein, j'irai essayer de repartager ça. Peut-être même que, je sais pas, j'organiserai un live react à ma propre interview. Comme ça, on va pouvoir me juger en ligne. On va dire, oh, là, il a dit. J'ai dit des trucs problématiques aujourd'hui. Si, là, il a dit que la police était violente. Ce genre de choses. Le Joker, c'est que je dis ça tout le temps, donc c'est pas grave. Mais on va quand même me reprocher. C'est pas, oui. Pas dramatique. Bon, après, c'est vrai qu'on peut se charrier tant que c'est dans le bonne humeur, on n'hésite pas, voilà. Oui, voilà. N'hésitez pas, de toute façon, on peut m'envoyer des vélos sur la tête, alors c'était cool. ou alors des verres de vin aussi. Des verres de... Oui, c'est vrai que j'ai cette régime là. Mais elle faisait beaucoup bugger le truc avant, donc maintenant je l'ai un peu réduite, mais oui, c'est vrai qu'on peut m'envoyer des verres de vin aussi. Oui, en effet, oui. Alors que je ne bois pas d'alcool. Voilà. Je suis complètement anti ça, mais c'est pas grave. Donc du coup, merci grandement pour cette interview. Et du coup, merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et donc, après l'interview, vous verrez, donc, comme promis, l'intro de Honkai, façon Yuski. Et franchement, je la trouve excellente et en tout cas, vous serez pas déçus. Merci, hein, écoute. En tout cas, merci. Du coup, merci à toi d'avoir été présent. Merci à vous qui avez vu cette vidéo. Et du coup, normalement, la prochaine vidéo, du moins c'est la prochaine que j'enregistrerai normalement, et qui sera la prochaine qui sera toujours normalement diffusée, sera celle de Anamomiji qui a aussi accepté. Oh, trop cool. Ah oui, d'ailleurs je peux du coup je peux même dire à l'avance les prochaines qui seront faites, du moins s'il n'y a pas de changement de planning. Il y a Anamomiji qui est prévu, il y a aussi Banal Time, Astor Nimura que tu connais bien du coup. Bah oui, du coup oui. Harushuna. Ah bah oui.
Il y a aussi Hubble Galaxy, donc qui est un VTuber qui a commencé récemment et qui nous avait rejoint avec Igloo, Ruk, Ensuiri et tout quand on avait fait, si je me trompe pas, la collab sur Kart Rider Drift. Oh. Que du coup il était venu sur la chaîne, donc bah écoutez, le jeu l'intéressait, il avait demandé s'il pouvait jouer avec nous. Alors non, il nous a pas harcelé en demandant le code, hein. Mais du coup, comme en plus lui aussi prévoyait de se lancer, et d'ailleurs c'est ce qu'il a fait. Donc hop, je me suis dit, bah lui aussi on va lui demander pour faire l'interview. Et franchement il est vraiment sympa. Après il y aura aussi Zamuno. Non, 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 techniquement c'est de Zamuno est déjà passé, oui. Ah, oui, okay. Celle de Zamuno est déjà passée, je me suis un peu emmêlé au niveau de l'emploi du temps. Bon, t'inquiète. Donc du coup après Hubble ça sera, bah justement on a parlé d'elle tout à l'heure, ça sera Echo Rosen. Yes. Donc avec Ruk, entre nous on l'appelle Tata Tuto, donc vous savez déjà pourquoi, parce que du coup avec ses tutos pour les PNJ tubers ça nous a grandement aidé, donc du coup entre nous c'est Tata Tuto. Je vous rassure, elle fait aussi des tutos de notre côté, et je les ai suivis également. Oui, oui. J'ai une playlist tuto VTuber, c'est sa tête. Voilà. Donc il y aura aussi les Twinkies. Oh, trop stylé. Ah mais franchement elles sont formidables, bon, franchement je les adore quoi. Ouais, oui, incroyable, les Twinkies, l'ambiance chez elles est toujours trop bonne. Ah mais on s'éclate vraiment. C'est toujours la pêche niveau ambiance, ça c'est clair. Et franchement c'est génial. Après il y aura Plonk. Ah bah, bravo. La oui. star. Ah bah oui. La star littéralement parce qu'il fait partie de Oshi ça veut dire. Donc oui, donc la première agence de VTubers français qui a ouvert il y a bah, disons alors où vous verrez cette vidéo là, ça fait quand même quelques temps qu'elle est ouverte. Et ouais, d'ailleurs j'avais même vu leur début, même si j'étais plus en l'air qu'autre chose. Et franchement j'avais vraiment bien aimé. Ah oui, non mais ça donne envie ce qu'ils font chez Oshi. En plus c'est que des gens que j'aj'aime bien. Oui. Melumine, Miel, Lunadere, donc. D'ailleurs c'est vrai que Melumine, donc petite anecdote. Alors techniquement, au niveau des VTubers que j'ai commencé à suivre, elle a fait partie des premiers, on va dire. Et franchement je l'adore, donc ces lives sont vraiment cool et tout. Oui, elle est extrêmement positive, oui. Melumine. Quand on va chez elle, on se sent tout requinqué, elle est vraiment trop sympa quoi. Et d'ailleurs, petit aparté, oui. Mais si vous dépensez 50 000 points de chaîne chez Melumine pour avoir un titre de propriété d'une étoile, c'est super parce qu'en fait Melumine vous envoie une petite étoile en peluche avec un petit mot et un petit titre de propriété plastifié. Du coup c'est trop stylé, là je l'ai sur mon bureau, le titre de propriété de l'étoile. Vous pouvez choisir le nom de l'étoile aussi, donc moi c'est l'étoile du futur évidemment. Ce qui est bien c'est qu'elle a mis la bonne police. Mais voilà. Oh, et voilà. Bah surtout, c'est vrai que dans ton cas, mettre la bonne police, bon ça va, c'est... c'est important, c'est pas le futur, vous voyez, c'est le futur. C'est important. D'ailleurs, justement, c'est pour ça que aussi sur sa chaîne, je ferme les points pour avoir la mienne. Bon courage. Ouais, ah ouais, ça... Après, donc, c'est vrai que du coup, tu as aussi parlé de Lunadere. Et bah, j'ai découvert il y a quelques temps, donc avant l'annonce pour Oshi, c'est quand elle avait fait son premier live découverte et 100% fun avec une playlist vraiment rétro de Euro Truck Simulator 2. Ah bah oui. Luna dans le camion, c'est important. Hein. Ah non mais franchement, je me suis marré. En plus, il y avait des moments, il y avait de ces carambolages. Franchement, oui. C'était extrêmement drôle. Luna, elle est là depuis un petit moment. D'ailleurs, elle a fait un rebranding aussi. Je sais pas si tu es au courant, mais avant elle avait un modèle beaucoup plus comment dire. Avant son modèle globalement c'était une Micotte de FF14 je crois. Enfin c'était une Echo Girl brune avec des oreilles de chat. Et là elle s'est rebrandée en une Space Cat Girl avec un Tamagotchi.
le rebranding était assez violent, mais j'avoue que moi je suis très très fan. Bah, Je- après, oui, après, j'ai déjà entendu qu'elle parlait justement de l'ancien modèle, mais moi j'ai toujours connu avec le modèle actuel avec le Tamagotchi. Donc, Oui, bah parce qu'en même temps il est incroyable. ah non, non, mais franchement, et surtout par exemple pendant le live de Eurotruck, mais la customisation, donc justement, je trouvais ça assez drôle. Donc on voyait son avatar avec le volant en main, donc la bière posée sur le côté et tout. C'est trop bien. Franchement, j'ai trouvé c'était extrêmement fun et franchement j'ai accroché direct. Oui, mais enfin, comme je l'ai dit, de toute façon, il y a vraiment trop de monde qui ont une vraie pensée à la Momiji, évidemment, Ah oui. que tu as parlé un peu récemment, qui fait aussi partie des premières que j'ai croisées. Mana, qui est trop bien, enfin voilà. Genre. Il y a vraiment trop de monde, hein, les gens, il y a vraiment, vraiment trop de monde. Et croyez-moi, j'en sais quelque chose. Il y a Ah, mais ça vraiment oui. trop de monde. Il y a vraiment beaucoup de monde. Enfin, dire qu'il y a trop de monde, c'est pas vrai, parce que ça sous-entendrait que. Et c'est pas vrai, il faut enlever personne. Par enfin, voilà, une problématique où on sait pas, mais bon, peu importe. Mais il y a beaucoup de monde. Il y a vraiment beaucoup de monde. Ah oui, ça c'est clair. Et c'est pour ça que du coup, bah, mon point de vue positif par rapport au VTubing, c'est que en gros, ouais, bon, je vais pas dire que c'est tous les jours, mais on découvre tellement de personnes incroyables et talentueuses que voilà, ça serait extrêmement difficile de toutes les citer, mais voilà, c'est toujours des découvertes vraiment incroyables que je trouve aussi très enrichissantes d'un point de Oui, vue d'un point de vue personnel quoi. bah, humain, hein. Voilà. C'est trop bien. On découvre des nouvelles têtes, on découvre des nouveaux gens, on découvre des nouveaux concepts, on découvre des nouvelles énergies. C'est super. Hein. Moi j'adore ça. Hein. J'adore vraiment débarquer chez quelqu'un et être Oui. en mode putain, c'est trop bien. Genre là récemment, j'ai débarqué chez c'est Takudev. Oui. Attendez, je vais vérifier ça. Voilà, c'est chez Takudev parce que globalement ça s'est passé comme ça. C'est Takudev, il s'était fait raid par quelqu'un, je sais plus exactement qui. Je débarque sur son live et là il fait et alors du coup est-ce que vous connaissez Sakura Wars? Et moi j'étais en mode oui et je les follow instant. Ah oui, c'est vrai. D'ailleurs c'est quand tu l'avais raid, je crois, non? Non, je peux pas avoir raid Taku moi-même. Une fois. Je m'en souviendrai. Non, je peux pas. Ou alors tu as déjà parlé on va dire de cette anecdote parce que du coup le coup du Sakura Wars et que tu as répondu oui vraiment de manière très enthousiaste, mais ça me dit quelque chose. Ah, j'ai dû en parler parce que j'aime vraiment beaucoup Sakura Wars. C'est une licence à laquelle j'ai pas tant joué que ça parce qu'en même temps les jeux sont pas trop disponibles en Occident. Oui, oui. Mais j'aime vraiment beaucoup. Et du coup Takudev qui, en fait c'est surtout c'est le timing de la chose. Tu vois, j'arrive chez lui. Et là il fait est-ce que vous connaissez Sakura Wars? Vraiment moi j'ai fait oui, instant follow, c'est parti, let's go. Oh, bah là c'est Donc voilà, là vous c'est voyez ce certain. genre d'expérience, c'est trop bien. Et le gars est super fun, il est super drôle, il joue à Monster Enterprise, Mm. c'est un jeu extraordinaire. Et Voilà, du il faut coup, découvrir des gens super oui. talentueux. Hein. Et du coup, alors, pour l'instant, on va dire dernière personne que je peux actuellement citer, parce que du coup, il y a d'autres personnes qui ont accepté, mais donc je n'ai pas pu encore caser niveau emploi du temps, parce que même eux ne le savent pas. Mhm. Mais en tout cas, pour la semaine d'enregistrement, parce que du coup, elle est quand même assez chargée. Alors, c'est aussi quelqu'un que tu adores, Yuski. Ah vas-y, dis-moi. D'ailleurs, généralement, qu'on adore tous. Si je te dis que c'est une petite pandarou très adorable. Comment tu vas faire? Ah, Parce que, on s'est bah, dé- après, on s'est oui, dé- j'avoue, on s'est elle a déjà une on très s'est jolie déjà voix, arrangé mais à ce bon, niveau-là, oui. euh, Comment tu vas faire? Bon courage. Parce que du coup, avec son avatar, donc là, si on peut le faire apparaître, donc les bulles qu'elle utilise, donc si on peut aussi les faire apparaître ici, donc en gros, on peut dire qu'elle communiquera de manière habituelle, donc Oui, bah je me doute. Enfin, c'est juste que ça me fait rire que tu fasses une interview avec une personne muette. Quoi. Je trouve ça, je trouve ça marrant que ce soit la personne que tu as réservée entre guillemets pour la fin. Et très drôle. En tout cas, n'hésitez pas à passer sur sa chaîne à Keola aussi, parce que ouais, c'est bien de elle est exceptionnelle. Il y a plusieurs pandarous hein, dans le VTubing.
Mais je Oui, pensais parce que que tu jouais alors, sur Keola. alors du coup, c'est vrai que après, je sais qu'il y en a beaucoup, mais de tête, donc moi, c'est vrai que du coup, je connais donc du coup Keola. Après, il y a aussi Akagi, je crois. Ouais, il y a Akage Alice, Ouais, Akagi. qui est Oui, du là. coup la grande sœur de, Oui, de cœur de Akagi, Keola, oui. puisque voilà. Et puis je pense à Nozomi, aussi Nozomi Meigetsu, qui est une VTubeuse Pandaro et qu'on connaît très bien sur ma chaîne, puisque c'est elle qui nous a dit que la smoke c'était la fumée. Euh, Ah oui, oui, oui. Le bouton smoke. le bouton smoke, exactement. Et D'ailleurs, on peut y a- parler aussi de ça oui. comme clip qui m'a marqué. Hein. La smoke c'est la fumée, ça a marqué les gens. Ça me suivra jusque dans la tombe. Bah, déjà, déjà que ça te suit quand même beaucoup sur, sur Twitch et tout, avec donc C'est une la commande commande Wisebot. Wavebot. C'est une commande Wisebot. Et dans le pire des cas, donc, après, il faudrait que je vois donc, si je peux d'ici là. C'est que et dans le pire des cas où malheureusement donc les bulles ne pourraient pas apparaître ici, j'essaierai de voir de demander à quelqu'un qui pourrait en gros lui prêter sa voix. Oui, c'est vrai que ça serait sympa. C'est vrai Donc que oui. ça serait sympa. Qu'elle pourrait lui écrire. Tu peux même le faire toi-même, hein, genre elle pourrait t'écrire directement sur Discord. Enfin, Oui, oui, oui. je ne sais pas. Je ne Et sais pas, mais en tout cas, je suis très intéressé par quasiment toutes les personnes que tu as dit là. Hein, donc, alors attends, il y avait Anna, il y avait Astor, il y avait Galaxy, c'est ça? oui, Hubble, oui. Il y avait Hubble Galaxy, il y avait Echo Rosen évidemment, Plonk la Star, Oui. Pokéola. Est-ce que j'en ai oublié? Echo, les Twinkies, Ah oui, les Twinkies, oui. Bah, c'était les Twinkies qui m'étaient sortis de la tête. Astor, Haru. Ah oui, et Haru aussi. Et d'ailleurs, Coupe ça au montage, coupe ça au montage. et donc du coup, avant toi, donc dans l'ordre, donc il y a eu Alia Quinzel. Et ça m'a fait aussi extrêmement plaisir que du coup, ça soit elle qui passe en premier, parce qu'en gros, elle est aussi la toute première personne à m'avoir raid le jour même de mon début. Ah bah du coup oui, c'est une bonne boucle bouclée ça. Donc voilà, donc c'est assez symbolique. Et d'ailleurs, franchement, l'interview s'est extrêmement bien passée. Après, il y a aussi Ruby que tu connais. Oui, 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 oui. Donc Ruby 5054. Oui, je vois très bien qui c'est. Golden Retriever, super vibe, super Oui, positive aussi. Ouais. Il y a aussi donc après donc il y a Ruc. Oui, oui. Et On donc connaît bien. Hein. donc c'est après Ruc qu'il y a Zamuno. Ok. Que bah, du coup que tu connais aussi, oui. On connaît bien aussi, hein, Oui. oui, l'empereur Zamuno. Voilà, donc voilà. Bon, c'est vrai qu'en plus on s'est quand même bien marré pendant le Twitch Sentai V-Ranger. C'était rigolo, c'était très rigolo. Ah non mais ça franchement carrément. Donc aussi Léa Renpoulpe. Oui, oui, oui. Franchement elle est vraiment adorable aussi. C'est vrai. Et donc la personne donc juste avant toi donc qui était donc Miss Flamme. Oui, je vois aussi de qui il s'agit. Adorable aussi. Ouais, franchement elle est géniale. Et bah, d'ailleurs justement dans les personnes qu'elle avait recommandées, il y avait aussi Takudev. Ah bah oui, oui, voilà, du coup. Donc voilà. Mais oui, il me semblait bien l'avoir vu jouer à Monster Hunter avec lui. Oui. D'ailleurs, franchement, j'ai beaucoup aimé son avatar et son lore. J'ai trouvé que c'était vraiment intéressant et bien pensé en fait. Le lore, de façon générale, c'est assez bien pensé tout le temps, hein, sauf quand il est à moitié improvisé, plus pour le lol que comme chez moi par exemple. Je crois que chez Echo, c'est un peu la même chose. Pas bon. Donc du coup, là, c'est vrai qu'on du coup, on avait continué à parler après, mais là, on vous dit vraiment donc. On vous souhaite vraiment du coup une bonne journée ou une bonne soirée. Bah, écoute, très bonne journée, très bonne soirée à toi. Prends soin de toi. Donc, de l'eau. Donc oui, voilà. Je ferai bien d'en boire d'ailleurs justement. Oui, oui, bah, on a beaucoup parlé. Donc un grand merci à toi pour ta présence. Et bah écoute, merci à toi de m'avoir invité. J'ai très hâte de voir les projets finis. Hein.
Oui, d'ailleurs, comme tu avais parlé d'une vidéo réac, alors après, bon, je verrai éventuellement, donc, parce que je sais qu'en passant, comment dire, pour la voir, pour éventuellement, pour faire, comment dire, qu'il y ait une avant-première éventuellement. Parce que du coup, c'est vrai que en mettant les vidéos je crois que c'est en privé, il n'y a que les personnes qui ont le lien qui peuvent techniquement l'avoir. Donc je pourrais voir éventuellement pour faire ça. Et aussi donc du coup quand évidemment ça serait quand les vidéos seront montées, et bon, je pourrais aussi le filer du moins aux autres personnes que j'ai déjà interviewées, le lien aussi s'ils veulent faire une réac d'avant-première en fait. Let's go. Bon, en tout cas, un grand merci à vous, et bah du coup je vous dis à la prochaine. Salut. Salut tout le monde. Dans le ciel et dans l'espace, il défend Destiny, toujours fier et téméraire.